Il y a quelques mois, j'ai été invité à participer au tournage d'une émission consacrée à la détection de métaux, intitulée Chasseurs de trésors. Ce tournage avait lieu sur le terrain d'une grande maison provinciale construite au XVIIe siècle. Une demeure achetée il y a plus de 50 ans par le grand-père de Didier, l'un des 2 animateurs de l'émission. Je suis resté sur place pendant 2 jours, et comme toutes les personnes présentes, j'ai passé une nuit dans cette maison. À cette période, le paranormal ne faisait plus vraiment partie de mes préoccupations, et je suis donc allé me coucher avec la personne qui partageait ma chambre, sans me soucier de ces questions, sans m'en inquiéter et sans même y penser. Pour autant, pendant mon sommeil, je serais réveillé au milieu de la nuit avec la sensation désagréable et presque angoissante qu'une présence se trouve dans la pièce et m'observe dans l'ombre. Au matin, je vais faire part à Didier de ce qui s'est passé pendant la nuit. Mon hôte va alors s'ouvrir à moi sur ce sujet et va me confier que je ne suis pas le premier à rapporter avoir vécu ce genre de choses dans cette maison, que des événements étranges sortant de l'ordinaire s'y produisent parfois et que le spiritisme et l'occulte font d'une certaine manière partie de l'histoire du lieu. Didier va alors me conter quelques anecdotes plus ou moins récentes relevées par lui et ses proches ces 50 dernières années. Il va me parler de ressentis étranges, de bruits de pas entendus à l'étage, de coups et de sons inexplicables, de lumière qui s'allume seule et de fugaces apparitions. Didier va ensuite m'expliquer que son papa, aujourd'hui décédé, pratiquait régulièrement l'écriture automatique dans la maison. Des années 70 aux années 90, le père de Didier va ainsi communiquer avec des esprits et aurait eu de multiples contacts avec des défunts dont les messages auraient rempli de nombreux cahiers. À la fin de notre discussion, Didier va me dire la chose suivante. Si un jour tu reprends Chasseurs de fantômes et que tu cherches un lieu pour faire une enquête, sache que la porte de la maison t'est grande ouverte. Cette proposition n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd et 6 mois plus tard, me voilà donc dans le train avec tout mon matériel. Les fantômes existent-ils vraiment ? Ou sont-ils seulement le fruit de notre créativité, de nos croyances, de nos fantasmes et de nos peurs ? Équipé de mes caméras et de mon matériel, je me déplace seul, dans des endroits censés être le théâtre de phénomènes paranormaux. Et je tente de faire la part des choses, entre la réalité et la fiction, entre la croyance et la connaissance, entre la superstition et la vérité. Je m'appelle Gus DX, et vous allez partager avec moi mon expérience de chasseur de fantômes. Après quelques heures de voyage, je retrouve Didier. Sur le court trajet qu'il reste à parcourir en voiture, nous revenons ensemble sur les récents événements troublants qui se seraient produits dans la maison depuis ma venue, et principalement sur ce qu'aurait vécu Alexis, le binôme de Didier dans Chasseurs de trésors, alors qu'il passait une nuit dans la maison. Il aurait lui aussi été réveillé par un sentiment de présence dans sa chambre, aurait ensuite entendu un objet tomber puis rouler sur le sol. Il se serait rendormi et au matin aurait de nouveau été réveillé par quelque chose qui le poussait et par une voix qui l'invitait à se lever. Cette expérience aurait véritablement troublé son esprit cartésien et étrangement, le sentiment de présence qu'il aurait ressenti n'est pas sans rappeler ce que j'ai moi-même expérimenté dans la maison il y a quelques mois et dont il n'avait pas eu connaissance. Tout cela n'a sans doute rien de paranormal et n'est peut-être que le fruit de notre imagination ou de notre subconscient stimulé par l'ambiance et l'atmosphère générale de la maison. Pour en avoir le cœur net, je vais donc passer à nouveau une nuit complète dans la demeure et une partie de la soirée seule avec mon matériel dans l'espoir de capturer des éléments concrets et probants qui pourraient permettre de comprendre ce qui se passe peut-être dans cette maison depuis plus de 50 ans.